Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Sans plus attendre vos prévisions météo avec toujours pas mal de grisailles tout de même en seconde partie de journée jusqu'à ce mercredi matin. La grisaille au programme, puis bien petit à petit les nuages vont se dissiper pour nous offrir tout de même une belle journée en ce mercredi. L'ambiance est quand même plus fraîche en ce mardi avec des températures en baisse, 19 pour les maximales à Boulogne et Dunkerque, 20 à Calais et le Touquet, 21 à Saint-Omer, 22 à Lille. Après des passages nuageux, on retrouvera donc une météo plus ensoleillée pour cette deuxième partie de semaine. La météo complète bien sûr après ce journal. À la une de l'actualité d'abord, une image pour relayer un appel aux dons de la Fondation du patrimoine et la mission bassin minier Nord-Pas-de-Calais. L'objectif est de restaurer 10 sites miniers emblématiques laissés à l'abandon, notamment des chevalements ou autres bâtiments d'exploitation comme des salles de pendus menacés d'effondrement. Les 10 sites répertoriés sont la propriété de particuliers ou d'associations qui n'ont pas forcément les moyens de les entretenir. La Fondation du patrimoine veut donc les restaurer pour leur offrir une seconde vie en les transformant par exemple en restaurant insolite ou hébergement, lieu culturel ou formation. Pour le moment, 10 à 15 millions d'euros permettraient déjà de sécuriser les sites. Il faudrait ensuite d'autres investisseurs pour les réhabiliter entièrement. Explication sur place au micro d'Alexis Tessier. Quand on trouve un nouvel usage, on se garantit de l'intérêt finalement d'entretenir un bâtiment. Un bâtiment qui reste vide, qui reste là juste pour sa fonction patrimoniale, c'est toujours compliqué quand on a des choix stratégiques à faire en matière d'investissement budgétaire pour une collectivité, de mettre l'argent là, juste entre guillemets parce que c'est patrimoine, ça pourrait se justifier, mais c'est quand même plus facile si à l'intérieur il y a une fonction nouvelle, si on a accueilli un équipement public, un équipement touristique ou un équipement culturel par exemple. Donc voilà, le but c'est aussi de réfléchir aux nouveaux usages dans ces sites-là. Revenons un instant sur les prévisions météo. Depuis le début du mois de juin, il fait beau, il fait chaud dans la région. Personne ou presque ne va s'en plaindre. En tout cas, c'est un temps idéal dont on profite depuis le début de l'été. Pour les agriculteurs, en revanche, cette météo particulièrement sèche pose problème et laisse craindre le pire pour les cultures. Ici, aux attaques près de Calais, les cultivateurs n'ont pas vu une seule goutte de pluie depuis plusieurs semaines. Certains, certes, ont de quoi irriguer leurs champs, mais d'autres n'en ont pas les moyens. Pour se faire une idée, arroser un hectare de culture de pommes de terre revient entre 350 et 550 euros. Il faut investir, acheter du matériel et payer l'eau. Ce mois de juin 2018 a été le plus sec depuis 1944. Pour autant, on ne parle pas encore de sécheresse car les nappes, elles, sont à un bon niveau. Explication avec un agriculteur donc aux attaques, vice-président de l'Union nationale des producteurs de pommes de terre, Antoine Pénard, au micro de Louis Caillé. Il y a certaines personnes justement qui devraient mettre des haricots pour des industriels, ne peuvent pas semer parce qu'ils attendent qu'il y ait assez d'humidité dans le sol pour dire que les semences germent. Après, d'autres personnes qui ont mis des pois mais qui ne peuvent pas arroser, scrutent le ciel en attendant l'eau puisque leurs cultures sont en train de dépérir du manque d'eau. La conséquence, c'est surtout un effet de rendement en moins. En petits pois, vous pouvez perdre 50% de la recette hectare, puisque vous allez faire 30 quintaux au lieu de faire 70 ou 80 quintaux une année normale en pluviométrie. Alors néanmoins, cette météo plutôt agréable depuis plusieurs semaines fait le bonheur bien évidemment de tous ceux qui ont un peu de temps libre, notamment le week-end pour aller profiter des parcs et espaces publics. C'est notre série de l'été à la découverte des espaces de la région pour aller se promener en famille ou entre amis. Aujourd'hui, direction Armentières, la base des Prés du M, reportage signé Xavier Célie. Le parc des Prés du M, c'est 120 hectares. Tout ça autour d'un grand lac qui fait à peu près 1 km 200 dans sa plus grande longueur. Il faut dire aussi que le parc est tout près de la ville d'Armentières. On est environ à 800 mètres du centre-ville d'Armentières. C'est un parc dédié à la famille et on leur propose environ entre 10 et 15 activités suivant la saison. Alors on peut noter les plus célèbres, le parcours pieds nus, 1 km avec 60 textures. On marche par exemple sur du verre pilé, du charbon, des noyaux d'abricots. On a un marais des contrebandiers sur 11 hectares, une boîte à jeux, des parcours acrobranches pour les tout petits, pour les un peu plus âgés.
On a aussi un bateau à passagers. Il est en libre accès dans le parc, soit sous forme de navette pour se rendre dans les différentes activités, mais aussi 1 heure par jour, on fait une croisière avec passage d'écluse. Après, on a aussi tous les fondamentaux des prêts du M, c'est le nautisme. Alors d'abord à travers son école de voile, qui est l'une des plus importantes de France sur plan d'eau intérieur, près de 10 000 journées de stage par an. Mais aussi une plage qui va ouvrir, enfin plutôt une baignade qui va ouvrir au 1er juin. Donc les prêts du M, c'est environ 130 000 entrées payantes par an, mais on a aussi des périodes de gratuité sans activité, donc environ à peu près 150 000 personnes par an. Nos visiteurs viennent de la métropole lilloise, mais pas que. On a beaucoup de Belges, francophones et néerlandophones. Et le pic de fréquentation, ce sont les week-ends de juin et puis le mois de juillet et le mois d'août. Et puis on termine ce journal avec une autre idée de visite dans un autre parc à Houpla-en-Coine. Le parc Mosaïque accueille, comme chaque été depuis 2004 et son ouverture, l'exposition Nainvasion. Plus de 1000 nains de jardin éparpillés partout dans ce domaine de 33 hectares. La responsable du parc nous parle du succès de cette expo à voir jusqu'au 15 juillet. Elle est au micro de Nicolas Lebrun. À Mosaïque, le jardin des cultures, on raconte des histoires d'hommes qui sont venus habiter la métropole lilloise. Et donc on a un événement autour du nain de jardin pour parler aussi de manière détournée d'histoire, l'histoire de nains de jardin, qui aussi ces nains de jardin voyagent, tout comme nous on le fait. Cette année on a une grande exposition de nains de jardin qui a rassemblé ici plus de 1000 nains de jardin qui viennent d'un peu partout, de Bretagne et aussi d'autres pays, d'Allemagne. Cette année ils nous ont ramené des souvenirs de voyage qu'on retrouve à travers des constructions et ils nous ont ramené des souvenirs des bâtiments emblématiques des grandes villes qu'ils ont visitées. C'est le début des vacances aussi et donc on a envie de se détendre et le nain de jardin c'est un sujet tout trouvé pour prendre de la distance et voir les choses d'une autre manière. La découverte de la région tout l'été, ici même sur votre chaîne d'information régionale en continu. Merci de nous avoir suivis. D'autres infos à suivre très rapidement.